Le petit Sébastien Gourmelon est né le 11 novembre 1981 à Brest. Il a grandi à Gouenou, périphérie de Brest. Il a étudié dans une école locale, puis au collège de Guy Pavas et ensuite au lycée de Brest. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Bon, on va parler des choses sérieuses. Avec mon pote Jean, on savait pas trop quoi faire le week-end du 25 septembre. Du coup, on a regardé la distance qu'il y avait entre ici et la Bretonie. Bon, apparemment, il y a quand même pas mal de routes. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution pour monter là-bas. Et coucou Jean-Luc, impeccable. On va jusqu'à Saint-Herblain. Salut Seb. Bon, ben alors là, on est parti ce matin à 8h30 de Bayonne. Il y a un Breton, ici même, si présent. Il est venu avec moi. On va chercher ta petite rallye. Non pas pour moi, parce que j'espérais l'avoir, mais apparemment, ta femme n'est pas décidée à me la vendre. Donc on va la récupérer. On rejoint Stéphanie de Monaco à Saint-Herblain. Et on va monter de là avec le plateau pour te braquer ta caisse. Donc, on a pris un Blablacar parce que comme on n'a pas de pognon, on monte pas de voiture. Hein. On est des pauvres, on n'a pas les moyens de vivre sur Nantes. Jean-Luc qui nous amène avec sa magnifique Passat. Et bon anniversaire. Ah, tu vois, bon anniversaire, il est en avance. Et à noter que sa sœur est née le même jour que toi. Ouais, en Voilà, plus. tu vois. Romain, Enchanté. bon, lui Salut apparemment il a Sébastien. atterri là, on sait pas trop pourquoi. Bon anniversaire. Donc là, tu vois mon pote, regarde. On est les deux là. Regarde comment on va se faire défoncer. Merde, on peut pas retourner la vidéo. Regarde bien. Regarde bien, pour toi, le prix qu'on va payer un putain de sandwich. 6 € quoi. Tout ça pour aller chercher une bagnole qu'on pourra même pas te racheter. 1 hour later. Bon, on a trouvé quelqu'un qui pouvait faire Van Saint-Herblain pour venir nous chercher. Deuxième vidéo, nous avons changé de véhicule. Nous n'avons plus Jean-Luc avec nous. Nous avons... Salut toi. Et lui, il est encore là. Par contre, on a aussi perdu Romain là. Et bon, les deux ils sont partis, on ne sait pas où ils sont. Et nous allons refaire une petite vidéo plus tard pour voir la troisième personne que nous allons rencontrer sur la route. Ce très long trajet, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est la personne qui est venue nous livrer le plateau de Vesti. La troisième personne qui vient de voir. Livraison à domicile. Et bonjour. Ah, la belle brochette. 3 hours later. Enfin, on voit le panneau tant attendu. Et ça y est, Jean a les yeux qui brillent. Les parents de Jean qui viennent nous récupérer au 5 rue La Boissière. Oh, un garage. Vas-y Gildas, coupe l'alarme. Ouais. Tac. L'équipe des voleurs ici, regarde-les. Regarde-le, avec son balai. Dans l'autre sens le balai. Attends, regarde. Un balai. Là. Et tout dans la démolition. Aucune barre anti-rapprochement n'a été maltraitée pendant cette vidéo. Tant d'efforts pour un si vieil homme, sa vessie n'a pas tenu. Alors regardez bien, c'est la première fois que vous verrez cette personne forcée, parce qu'au boulot, c'est pas le cas. J'ai plus l'habitude. Et pareil pour lui, hein. Merguez chargé. Et on repart pour 1 heure de route jusqu'au chez les parents de Jean. Day 2. Bon, jour numéro 2, voilà, on a découché, regarde. Voilà, j'espère que tu vas culpabiliser en sachant que tu nous as... Fait avec sa louche. Que tu nous... Je ne sais pas, mais On ne sait pas ce qu'il va faire avec pour une le louche. refaire les ailes, je pense. Mais j'espère que tu vas bien culpabiliser d'avoir privé nos enfants de leur père de famille pendant 2 jours. Il est 13h, on est à Niort. Pendant que toi tu es parti chercher des jantes pour encore faire ton Jackie. Nous avons vu ta femme, on a récupéré, on lui a rendu du moins les clés de Belle-Île. Bon, lui apparemment c'est une racaille du 9-3, il a mis sa capuche. Exactement. Donc voilà, pendant que toi tu te promènes, et bien nous on promène ta caisse. Je crois que tu nous suis. Maître d'hôtel, les steaks au poivre de la table 55 sont prêts, on enlève. Et merci à vous qui me suivez au Brésil et par ailleurs. Salut, bye. Bon appétit, connard. On a pris des petits trucs, hein, regarde, pour la mec. Montre-lui, montre-lui. Caramel, beurre salé. Ouais. Là,
On a appelé la banque pour faire un crédit tellement ça nous a coûté cher. Des glaces de bretonien. Ouais. Dacia Duster, consommation moyenne 47 litres au 100. One eternity later. Bon alors visiblement, tu verras sûrement sur le montage vidéo la petite photo du nuage qu'on a vu, qui ressemblait à une bite. On hésitait entre une bite ou un fuck. Apparemment c'est un fuck, parce que je ne sais pas si on voit. Mais là le Duster clairement nous dit d'aller nous faire enculer. L'autonomie, il affiche des petits traits, genre surprise. On Genre sait pas si vous allez arriver. Genre les 4 derniers traits, ils sont passés, mais genre le gars il a vu comme ça quoi. Voilà, c'est un Duster alcoolique qui vient de Bretagne, on le savait. Donc là on est en train de se chier dessus, clairement il n'y a pas d'autre mot. On espère arriver les 5 km à la sortie pour pouvoir faire l'essence. Donc peut-être qu'il y aura plus de vidéos après celle-là, vous verrez bien. A few moments later. Allez, 1,5 km plus tard. On a fini de se faire caca dessus. 2000 years later. Ça y est, on est arrivé. On est arrivé. Le breton, nantais, marseillais, tout ce que tu veux, il est là. Et la rallye est arrivée intacte. Bon, clairement, on a mis un petit coup de Karcher pour qu'elle soit plus propre. On avait raison, hein, Dalila, elle est grise. Elle est grise la voiture, elle est pas noire, grise. Voilà la bête. Mais montrez-moi vos muscles. Mec, mais t'es sérieux? Est-ce que t'imagines qu'on va remonter ta caisse avec juste ça? Oh, sans déconner. Ah, je crois que je viens de retrouver tes cheveux. Bisous ma poule. Jour 1 de la bagnole sur laquelle t'as pas fait la carte grise apparemment parce qu'elle est matriculée en 06. Bon, Et ouais, Là. connard, je vais appeler les flics. Je vais appeler les flics. la police est avec nous. Donc ta voiture, elle est sur la rôtissoire là, c'est bon, on l'a démontée. Bon, on a attaqué. Bon, les planchers sont pas mal. Donc ça, t'inquiète pas, on va ressouder, c'est bon. Le conducteur, on l'a déjà refait. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a comme corrosion? La face avant. En tant qu'expert, tu auras bien reconnu le véhicule de Jean-Charles. Donc non, ta merguez, elle est là. Donc on a commencé, il y a quelques petits cartons. Il y a des faisceaux, hein, voilà, ça c'est le meilleur. Quel plaisir de les démonter, bon courage. Et apparemment, il veut pas les remonter les faisceaux. Hein. Petit tour du véhicule. Donc, le coffre. Mais c'est dégueulasse. Putain, ça on va remettre du mastic. Ça on verra plus rien, c'est bon. Quoi d'autre? Ici, c'est pas mal. On a trouvé des petites noisettes partout. Attends, je te montre. Ici même, vivait un écureuil apparemment. On a fait un SDF. Ici même, vivait sa femme. Et quoi te dire d'autre? Il y a du plancher un peu rouillé. Il y a du plancher un peu rouillé. En surface. En surface, évidemment. Non, parce que l'idée, c'est que ça, après, tu ne le vois plus. Donc, je préfère te le montrer avant. Je ne peux plus rentrer dans le véhicule. Mon assistant va m'ouvrir. Assistant? Je crois que tu l'as fermé avec les... C'est bon. C'était la centralisée. Donc ici, peu de corrosion sur le bas de caisse. Ça n'inquiète pas mon ami carrossier? Est-ce que ça t'inquiète? Non, pas du tout. Bon, voilà. Attention, première imitation portugaise douteuse. Tu mets ton coup de tourelle. Bon, non, sinon ça va quand même. Elle est pas trop pourrie cette caisse. Allez! Bon, il y a un peu ici où c'est pas très joli. Bête pare-brise. On va décoller le pare-brise la prochaine fois. Là-bas aussi, c'est un peu rouillé. Et bon, oui, il y a le broute sur le plancher là-bas, côté conducteur. Un cric mal placé, visiblement. Et puis, c'est bon. Hein.
Apparemment 1005 il la prend dans l'état. Donc là, alors le gros dilemme de la journée, le gros dilemme, c'est ça. Donc j'espère que tu nous en voudras pas, mais cette antenne dégueulasse, on va prendre l'initiative de la virer. Donc c'est sûr ça va calmer le matching number, mais bon. Et après comme un bon Jackie, il y en a deux, donc on va virer les deux. Donc j'espère que tu nous en voudras pas. Après ne t'inquiète pas, parce que si jamais... Moi j'aurais pas dit que c'était nous. Si jamais tu veux la refaire une antenne, regarde. On a de l'équipement de haute qualité. Parkside. Un forêt. Je ne vais pas le faire ici même, mais tu pourras refaire un trou. Donc voilà, les news. Donc première soirée, on a passé 2h30 là. Après notre dure journée de boulot. Dur labeur. Surtout lui, il a durement travaillé. Et ça aussi on dégage. Ça c'est clairement de la merde. Salut à tous, et ben me voici arrivé à Belle-Île. Le trajet s'est bien passé, il est 12h30 à peu près. Il fait super beau, un peu de vent, j'ai très faim, donc je suis passée chercher mon déjeuner. Je vais déjeuner en express et puis après je vais aller à la chasse au pare-choc. Voilà, à plus tard. Les experts auront remarqué que cette vidéo a duré 18 secondes. T'aimes ça le caramel mou, hein? Coucou à tous, bah du coup je redonne des nouvelles. Je suis toujours à Belle-Île, sauf que du coup voilà la bête. On a trouvé le pare-choc, donc ça c'est cool. Tu me vois, coin? Regarde-moi dans les yeux. Péripétie, laquelle? Ouais, 15e, 20e, 30e, on sait plus. Tu nous auras fait chier. C'est-à-dire, quand tu vas voir cette vidéo, si tu pleures pas, je te jure, je t'arrache tes poils du cul un par un à la pince à épiler. Donc, je te présente. Je vais faire demi-tour au téléphone et après, tu vas comprendre. Est-ce que je peux le faire? Mais non, enculé, je peux pas le faire pendant la vidéo. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est Nicolas. Salut. Et ça, c'est Émilie. Hein? C'est mon couple d'amis qui ont servi d'alibi quand je suis allé à Fête Bretagne. Faut que je te dise que je suis allé à Fête Bretagne, mais je suis pas allé chez eux, au fait. Je suis allé livrer le plateau à Itchy et Scratchy, deux autostoppeurs Blablacar, qui montaient du sud de la France, je sais pas, un truc là-bas, chez les immigrés. Ils se sont fait récupérer par un Breton, pour récupérer qu'un connard de... Je suis pas parisien, mais un mec d'Île-de-France, a ramené, pour monter à Belle-Île-en-Terre, oui, parce qu'il fallait que je prenne les clés de la maison aussi à Daïla, pour monter à Belle-Île, récupérer la Golf Rally, et redescendre, repartir en Dacia, je sais pas, une histoire de trafic de drogue, bref. Et bien sûr, ils n'ont pas cherché le pare-choc de la Golf Rally. Ce qui fait que Dalila, l'autre jour, elle est partie à Belle-Île-en-Terre, te racontant un baratin, je sais pas quoi. De toute façon, apparemment, tu vas contrôler le kilométrage du caddie, tu verras qu'elle a fait des kilomètres avec. Et donc, du coup, elle a trouvé le pare-choc, et je lui dis, ah, prends le haillon, parce que Fred, il cherchait un haillon pour un très bon ami à lui, tu sais, un haillon de Golf 2. Donc, Dalila, avec ses petits bras, elle prend tout, elle emmène, puis bon, comment on va faire atterrir ça dans le sud? Ah, mais moi, je vais à 7. Et je me dis, mais faut cacher toutes les pièces. Et donc, du coup, interviennent Nicolas et Émilie. Nicolas au téléphone, et Émilie, elle a réceptionné les pièces, parce que du coup, j'ai donné l'adresse à Dalila. Dalila, elle est arrivée à Fête Bretagne, elle a débarrassé le pare-choc et le haillon, et après, il s'est passé que Nicolas a tout nettoyé. Jet d'eau, Meguiars, tout, la totale. Et là, bah, il m'a tout ramené. Voilà. Regarde, Passat. Et là, voilà, regarde, tout est emballé, là. Voilà. Donc, du coup, maintenant, on décharge. Je garde ça là. Je descends à 7 pour le meeting des super-héros. Et je vais livrer le pare-choc, mais apparemment, ils veulent pas du haillon. Donc, tu comprendras pourquoi je te le ramène à ton anniversaire, parce que je vais pas le garder chez moi. On décharge et je te reprends après. Je relance la vidéo. Donc, du coup, Émilie et Nicolas sont partis ce matin. On est le 2 octobre, de fête de Bretagne, pour un anniversaire. Et ils m'ont gentiment livré, bah ça, voilà. Ce qui fait qu'après, je me le coltine dans la synchro, si je descends avec la synchro, pour les descendre à 7, pour qu'un mec du Pays Basque qui vient à 7 récupère le pare-choc pour qu'il reparte. Voilà. Hein? C'est un bourbier. Hein? Ouais, on va bien rigoler. On va bien rigoler. Day 2. Jour 2 de la rallye. Mathias Vaquier. Bonjour Mathias. Bonsoir. Les bras 5 et 6, pardon.
Jean. Bonjour. Le pare-brise de la rallye, une belle merde à décoller parce que c'est collé. Bagnole de connard, et voilà, bagnole de connard quoi. Bon par contre, l'effet qui se coule pas drôle du tout. Regarde ça ma copain. C'est que apparemment t'as les évacuations intégrées dans le pare-brise directement. Tu peux aisément laver le pare-brise, l'eau ne va pas stagner. Manger à bord. Ouais, ici aussi un peu. Alors nous, comme on n'est pas carrossier, clairement on s'en bat les couilles, hein. Donc on va recoller. Ouais, choucroute. Choucroute, exactement. Après, il y en a au boulot de la choucroute. Un peu de framéto. Effectivement, il a raison le gars. Et voilà, c'est cadeau. Normalement, choucroute, tu verras plus rien. Il n'y a pas que du bon à bosser avec Jean. Avant toute chose, cet homme a lâché une caisse alors qu'il a mangé du chou braisé. Non mais je pense que le mec se rend pas compte de ce qu'il me fait Faudra subir. pas mettre ça sur la vidéo quand même, parce que c'est dégueulasse. Bâtard. Bon, j'espère que t'es bien avec ta femme, hein, devant la télé, là, je sais pas quelle heure il est. 22h26. Donc la chance que t'as, c'est qu'on n'a pas des métiers où on est hyper fatigué. Lui non plus. Quoi? Voilà, pas du tout. Donc là, on peut pas retourner la vidéo. Regarde ce qu'on est en train de faire. Tu vois ça? Un ciseau à bois. Deuxième imitation pitoyable de portugais. Et lui, regarde-le, une spatule de raclette. Donc là, regarde bien. Tu vois cette merde là? Voilà, ça c'est cadeau. Tu le laisses du coup. On te le met dans un carton. Là. Du coup, ça, on va le refaire fondre. Et on va tout lisser comme ça, regarde là. Tout mettre comme ça. Là. Voilà. Donc bon, continue ton film. Je voudrais pas qu'on te dérange non plus trop longtemps. Attends, pour te mettre de bonne humeur, regarde, je te remontre un peu la rouille ici. Là. Au cas où t'avais pas bien vu. Allez, bisous. Bon, jour, je sais pas, 527. Donc là, regarde, tu fais même travailler mon père. J'espère que tu auras... Mais j'espère vraiment que tu as intérêt à chialer, parce que si tu chiales pas, il va monter. Tu vas voir. Bon, regarde. Cadeau. Merde, on voit rien. Là. Regarde ce qu'on est venu chercher. Tu vois ça, hein? Je sais pas si tu vois, regarde bien. Tu vois la... Bon, je suis chauve, mais tu vois la transpiration là? Donc j'espère bien que sur ta caisse, on va faire exactement la même découpe. Tu vois là? C'est hyper propre. Franchement, ça c'est un... Je sais même pas si chez VV ils font ça. Jour 3. Bon, en fait, comme il y avait une rallye à la casse, on est parti chercher la baie de pare-brise de la rallye à la casse. Tu vois ça, mon copain? La baie de pare-brise? Non, c'est pas vrai, c'est pas une de rallye, mais ça va y aller quand même. Regarde, elle est toute neuve. Ça, c'est grâce à mon copain. Hop. Oh, on voit le trou du nez, hein. Bon, par contre, on s'est dit que là, du coup, ça sert à rien d'avoir deux essuie-glaces. Donc, on va boucher ça. Et on va te mettre un mono essuie-glace. Juste là. Du coup, c'est celui-là qu'on va boucher. Ah oui, du coup, on bouge celui-là, apparemment. Merci, Jean, pour la préparation de la baie de pare-brise. Meanwhile. 7 octobre 2021, il est 23h. C'est la Saint-Serge. Ouais, c'est vraiment ma fête. Parce que faut que je mette un pare-choc de Golf Rally dans une Golf 2, 3 portes. C'est ma fête. Merci Sébastien. On va te faire la fête aussi. T'inquiète pas. Hein? Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu pleures pas, je t'arrache les poils du cul un par un à la pince à épiler. The next day. Le pare-choc commence à traverser de la France. 8 octobre, midi 21. Il me reste 200 km avant d'arriver à Montpellier. Enfin, je descends à 7 directement de Super-Héros. Sébastien Gourmelon ne m'a toujours pas souhaité ma fête. Ah, putain, regarde, alors que je lui emmène ses pièces. Tout se perd, tout se perd. Ça y est, ça filme? Tu me vois, coin là? Regarde, regarde. Coucou, Salut, on est là. voilà, Tu vas bien? il y a aussi les enfants. Tiens, regarde, il y a d'autres terroristes qui sont là. Il y en a un là. C'est pour Actarus. Voilà, et puis là, il y en a un. Tiens, d'ailleurs, tu vois le gros là. Il a ramené des logos de rallye ici à 7 pour qu'ils soient transportés pour aller, du coup, chez les talibans là, au Pays Basque, là, chez les trafiquants de drogue. Et le pare-choc, bah du coup, il est quelque part dans le hangar là. Et il part aussi, voilà. T'as vu les péripéties, hein? Hein? Et pendant ce temps-là, le gars, il est où?
10 octobre, le pare-choc part de 7 pour aller chez les trafiquants de drogue, là, les Go Faster, là, au Pays Basque. Alors, je te présente le transporteur. Salut, c'est Christophe. Et là, il y a un passager. Il est où? Il y a le fiston, il est là-bas. Coucou, fiston, fais un coucou à la caméra, là. Dis bonjour à Sébastien. Bonjour Sébastien. Voilà. Lui, t'as dit au revoir, il t'a niqué. Tiens, regarde. Oh, il y a un pare-choc. De Golf Rally, avec des logos tout neufs que David a ramené ici. On va bien te niquer. Hein. Bon, ça continue toujours, on est le 12 octobre. Attends, j'ai une notification sur Facebook. Attends. Je ne sais pas quoi te répondre à cette notification de merde. Je me demande si je vais pas mettre un grand coup de tournevis là-dedans. Malgré ta médisance légendaire, je vais continuer à poncer ce pauvre pare-choc. Parce que bon, hein. The next day. Jeudi 14 octobre, il est 20h05, 21h même, je pense. Surprise numéro 67 sur la rallye. Vois-tu cette petite semelle caoutchouteuse? Attention, tour de magie. Disparition. Merci pour ce magnifique cadeau. Qui est ce sublimissime bas de caisse. Mais je n'ai pas tout perdu. Parce que je peux les foutre dans la gueule. Connasse. Samedi 16 octobre, je pars avec mon yacht, la sableuse et les pare-chocs. On va sabler le compartiment de la rallye, souder la baie de pare-brise, boucher les trous d'antenne et après boire du café peut-être, j'espère bien aussi, on verra. A few moments later. J'ai envie de chialer. Donc à peu près un index de large, un petit doigt, un ongle. Comment te dire? Et... Carrossier c'est facile en fait. La ponceuse c'est commercial purement, on va attaquer la meuleuse. Rendons à César ce qui est à César. Les vrais carrossiers font le boulot. Et les autres, ben, on les met là où on peut. Hein. Ça va Jean? Le travail en sécurité, c'est la vie. Les EPI, mec. Les EPI. Les EPI. Attends, avant qu'il commence. Là. On a soudé la petite plaque. Ici. C'est plus propre parce que là, on a, Oui, là-bas, oui, voilà, elle est belle. Ouais, ça, on va laisser comme ça. Voilà. Bon, ici, bon, là, là, c'est neuf. Ça, c'est son cul. Voilà. Je cite. Ouais, vas-y, filme, c'est trop stylé, ça. Samedi 16 octobre, 17h. On a avisé, on s'est dit qu'en fait c'était c'est de la merde de peindre au pistolet. Donc regarde bien. Genre, démonstration. C'est la teinte d'origine. On a mis un petit scotch là pour protéger la baie de pare-brise. T'as le saut de paillettes pour faire le métallisé? Le saut de paillettes. Attrape. T'as récupéré les paillettes quand on a meulé? Tu vois le professionnalisme? C'est beau. Il est content. Buenas tardes. Il est 18h55, 19h là. Oh merde. Il a été tué à la saucisse et au marteau. Non, commissaire, faucille. Enfin, c'est ce que pense l'équipe du labo. On lit saucisse un peu quand même, hein. Attention, tu vois là-bas en haut? Attends, c'est hyper dur à faire. Là, il y a ma femme. Parce que du coup, vu qu'on a bossé comme des fous, obligé de bouffer une raclette chez Jean ce soir. Ouais. Donc, petit tour de la journée. On n'est pas mécontent de ce qu'on a fait. Donc, sablage de la baie de pare-brise du compartiment, là, des points là où c'était oxydé. On va traiter à l'époxy après. Et ici, la baie de pare-brise. Neuve. Neuve l'auto, ma cousin. Elle est neuve. On a fait ça bien, hein. Bon. Et là, je vais te montrer. Bon, là, par contre, apparemment, c'est pas très drôle.
C'est le carrossier qui a dit ça, moi je ne sais pas. Voilà, en fait ici, ton aile arrière, elle était choucroutée comme un gros connard. Donc ça on verra au prochain épisode. Bisous. The next day. Mercredi 20 octobre, ça y est, on est venu récupérer le haillon parce que ton haillon était pourri. Est-ce que tu te rappelles de cette personne? Christophe, c'est lui qui a ramené ton pare-choc de rallye. Donc tu lui feras un PayPal, je te filerai son adresse plus tard. Allez, la bise. The next day. Dimanche 24 octobre, 17h20. Dimanche, j'espère que tu entends bien, je le répète. Dimanche, tarif double. Je suis désolé, mais même moi, je comprends pas pourquoi il imite tout le temps les Portugais. Tout le monde les mains sur le tête, c'est moi qui le pistolet. Les pièces sont dans la cabine, les ouvrants, les portes, le capal, le haillon qu'on a dû acheter parce que le tien était pourri. Et rendez-vous dans combien de temps? Dans un quart d'heure, on verra. 12 seconds later. Quel coup de pistolet incroyable! Qu'est-ce que tu penses de la peinture de Leroy Merlin du coup? Elle est pas mal. On a bien fait de la prendre et franchement, le rendu est pas mal. J'aime bien l'effet crépi moi. C'est pas mal. Gris Nardo. C'est la couleur qu'il voulait, j'espère. Et alors là, mais on a ri. Salut Frédéric Gognier. Regarde, tu es avec un de tes copains. Il m'a dit que tu pouvais toujours attendre avant d'avoir une Golf Rally chez toi. Parce qu'a priori, tu voulais lui taxer sa Golf Rally. Donc je pense que tu peux toujours attendre, elle n'est pas prête de redescendre dans le Pays Basque. Elle est vendue. Ouais, c'est vendu à Jean. Tu l'as vendue à Jean. Jean qui? Bah, j'y sais, du Pays Basque. Ben non, mais je viens de lui dire qu'elle irait jamais dans le Pays Basque. De toute façon, on va la découper, l'auto. Jeudi 28 octobre, minuit moins 10. Minuit moins 10, répète-lui bien, c'est horaire de nuit mec, plus 25%. Ah, bâtard. Quoi te dire? Regarde ce qu'on est en train de faire après s'être claqué le choucroute de l'espace qui nous crée quelques petits problèmes digestifs. Il y a eu beaucoup de problèmes digestifs dans cette vidéo. Là, on en est à la phase... À la phase que le mec, en fait, il voulait plus peindre au rouleau, du coup, il a sorti les pinceaux. Franchement, c'est surfait le rouleau, ça sert strictement à rien. Ouais. Regarde. Puis le résultat, il est pas si mal, hein, finalement. Regarde, hop, regarde ça. Le tendu, mec, regarde. La qualité est au rendez-vous. Bon, sinon, mis à part ça, ce n'est pas de la peinture. C'est évidemment un sublimissime anti-rouille que j'ai pris pour moi à la base sur Restom, d'accord? C'est pas du produit de merde. C'est vraiment un produit qui est anti-rouille qu'on met sous l'après. Comme il est minuit et que là on va aller dormir, on fait ça maintenant pour que ça soit sec pour demain. Parce que demain c'est vendredi, on travaille pas ni Jean ni moi. Et on va bosser. Nous on est des fonctionnaires. Ouais, voilà. Ah non. On va bosser tout le week-end sur la bagnole parce qu'on espère bien que dimanche soir, elle sera grise ou rouge. C'est rouge? Tu sais plus. Moi j'ai pris rouge. C'est rouge? Je crois que j'ai pris rouge moi. Moi j'aime bien le rouge, au pire je dois racheter la voiture. Bon. Ça me va. Et non, c'est pour moi la voiture, tu le sais. Merci au ministère de l'Intérieur de nous avoir prêté le matériel pour ce tutoriel. Lundi 25 octobre, 22h30 et des poussières. Petit tuto réparation de plastique aujourd'hui. Bonjour Jean. Toujours le pistolet à la main. Le pistolet à la... L'homme de la situation. Démonstration. Petit tuto réparation de la bavette de la Rally. T'es prêt? T'es prêt? Attention, ça va dégainer vite. 1 hour later. Et voilà, la fin du tuto. Et merci. Et c'est parti pour un week-end de la Toussaint sans aucune vie sociale. C'est pas du caramel moule. Par contre, on voit que t'as le geste. Culé.
10h13, on est toujours le samedi 20 octobre. Jean vient de se réveiller. 20 octobre. 10... J'ai dit quoi? 20 octobre. Je peux recommencer. Bon. Cette vidéo ne sera pas au montage. Samedi 30 octobre, prise 2. Prise 2. Jean vient de se lever, il est 10h13. Je l'attendais devant chez lui depuis 7h45 comme convenu. Il va boire son petit déjeuner. Il va boire son chocolat au lait. C'était moins cher le gris en brillant direct, du coup le métallisé c'est surfait. Es-tu confiant pour ce véhicule, Jean-Charles? 20 bêtes. Bon, là on est toujours le samedi, hein. 11h. 11h, le père Jean est en train d'apprêter le véhicule. L'aile arrière qui a mis la misère à Jean. Midi 76. Repas Diététique. diététique. Regarde lui, il est encore là. Salut toi. Bonjour. Bon, on mange et Jean va vernir le compartiment moteur et l'intérieur. Tu auras les photos après. À la bise. Il perd bien, hein. Jean, on est d'accord que la peinture de la rallye, elle est bien grise. Elle est grise. Pas d'hiver. Putain. Parce que là, elle est vert chêne. Ça lui rappellera sa Gold 2 TDI. La rallye, acte 47. Il est 21h. On va se faire défoncer par nos femmes. Parce qu'on n'a pas... Elles nous attendent pour manger. Comme cette magnifique cabine n'est pas dotée de chauffage, regarde bien. Tu vois la qualité du travail réalisé là? Pour que la peinture sèche plus vite. Mais franchement, on est pas mal. Téton, il est... Tu dis qu'il a été où? C'était blessé. Et le truc de toi, mec, il est rentré dedans. Fais voir ton doigt, fais voir ton doigt, fais voir ton doigt. Attention. Ah, c'est dégueulasse quand même. Heureusement, je suis vacciné. Ah non. Ah, je peux arrêter. Ah non. Contre le tétanos au moins? Hein? Non? Je sais pas. Elle est peinte, elle est pas rouillée. Dimanche 31 octobre, il est 11h30. La bagnole est cachée, prête à peindre. Bon, maintenant, c'est au carrossier de faire le boulot. On est toujours dimanche, il est midi. Donc il y a quelques éléments qui sont déjà peints là. Apparemment, les fonctionnaires travaillent plus le dimanche que la semaine. Dimanche 31 octobre, midi 41, Jean a rendez-vous à 13h à Anglette. Bon, clairement, le mec n'y sera jamais. Il va se faire défoncer par sa femme et ses beaux-parents. Bon. Alors, la base, c'est bon. Et la première couche de vernis est faite. Et ok. Ah, alors. Wouh! Non, j'ai fait wouh pour le mec qu'on voit là, dans le reflet. Alors je ne sais pas ce qu'il en pense, mais moi j'ai les boules de ne pas l'avoir acheté cette bagnole, parce que mine de rien elle est un peu belle, hein. Tu es content? Ah, moi je suis ravi de l'avoir acheté. Mercredi 3 novembre. Regarde bien ce que j'ai dans mon garage. Une Golf Rally. Vendredi 5 novembre. Collage du pare-brise. On aperçoit le geste précis. L'assistant. Il était là pour le mettre pare-brise. Lui, il est responsable de tout ce qui concerne les pare-brise, lui. Voilà l'état de ta voiture le week-end dernier. On a eu un mois pour la préparer avec Jean. Je remercie Vesti pour le plateau, Dalila pour l'organisation, Serge et Christophe pour les différents transports du pare-choc notamment et du plateau, Bélec pour le Blablacar qui d'ailleurs nous a pas coûté un rond, ça c'était cool, DSP pour les logos de la rallye et les parents de Jean pour nous avoir prêté le Duster pour rentrer jusqu'au Pays Basque. Et mon beau-frère adoré Patrice pour le montage vidéo. Bon par contre ça fait plus d'une demi-heure que ta caisse elle t'attend dehors, connard.